La molécule LED. La molécule LED, LED c'est un terme anglais. LED compound. Comme on peut dire aussi LED ou bien on peut dire candidate. Une molécule candidate. Une molécule candidate, c'est une molécule qui n'est pas encore un médicament, c'est une molécule qui a une certaine activité, mais qui est toujours au stade de développement et de recherche. Elle n'est pas encore commercialisée. La molécule LED souvent présente une faible activité ou certains effets indésirables. Elle constitue bien sûr la base de conception du médicament. On peut dire que c'est le noyau à partir duquel on va aboutir à notre médicament. Notre médicament ressemble à la molécule LED, mais il ne lui est pas identique. L'incorporation des composés potentiellement actifs peut se faire à partir de plusieurs sources. On a vu déjà ça auparavant. Donc la molécule LED, c'est-à-dire on s'inspire de la molécule LED pour développer un médicament de nouvelle génération avec une meilleure efficacité. C'est l'objectif de développement et de conception des médicaments. Prenons comme exemple l'anesthésique locale procaïne. L'anesthésique locale procaïne est dérivée de la molécule cocaïne. La cocaïne, c'est une drogue, c'est une très forte drogue. Là, si on observe la structure de la cocaïne, c'est une structure qui ressemble à la plupart des alcaloïdes, c'est des structures très complexes, difficiles à synthétiser, très très difficiles à synthétiser. Mais heureusement, c'est pas toute la molécule qui est active. Il y a certaines parties de la molécule qui sont actives. Là, en déterminant la partie de la molécule active, on peut améliorer la structure. On peut, c'est-à-dire améliorer, la rendre plus simple. Regardez là. Cette molécule est plus simple que cette molécule. Il y a une différence entre ces deux molécules. Donc, l'avantage de simplifier, c'est-à-dire là, on avait la cocaïne. Là, fort possible, l'activité a été modifiée. Peut-être l'activité a diminué. Aussi, si on remarque là en bleu, la couleur en bleu, c'est les parties qu'on a gardées dans la procaïne. Tout ce qui est ici en noir a été éliminé, heureusement. La synthèse de cette molécule, de la procaïne, est plus simple. D'après la structure, est plus simple. Donc, on peut dire qu'elle est moins coûteuse. Moins coûteuse. Développer un médicament avec une synthèse simple et peu coûteuse, elle va favoriser le coût du médicament mis sur le marché. Donc le médicament mis sur le marché serait plus accessible à une grande population. C'est très important. Faire la synthèse de la molécule de cocaïne est très compliqué, donc si on suppose qu'on peut la synthétiser, le coût reviendrait trop cher. Donc c'est une bonne chose de développer un médicament avec une plus simple structure. En plus, si la synthèse est plus simple, on va utiliser moins de solvants. Et si on aura moins de solvants, donc on aura moins de résidus, moins de traces de solvants dans le produit fini. Et c'est important aussi pour la toxicité, parce que beaucoup de solvants qu'on utilise en synthèse organique sont très toxiques. Ici, on minimise l'utilisation des solvants, c'est vraiment bénéfique pour minimiser au maximum la toxicité des médicaments due aux solvants résiduels. Donc là, c'était un exemple de dérivé de la molécule LED. Donc là, la cocaïne, on la considère comme un LED, et là, c'est le médicament obtenu à partir de ce LED. La modélisation moléculaire. La modélisation moléculaire, c'est une étape vraiment qui aide beaucoup durant le développement des médicaments, car l'utilisation de logiciels
sur des PC super puissants, des supercomputers, font gagner beaucoup de temps et d'argent. La modélisation, elle permet entre autres de construire des structures en 2D et 3D, c'est-à-dire dans l'espace tridimensionnel, des structures chimiques de molécules. Elle permet de minimiser l'énergie de la molécule. Minimiser l'énergie de la molécule, c'est-à-dire avoir la structure spatiale la plus stable possible. Elle permet d'observer la structure sous différents angles. C'est important parce que la molécule qui interagit avec la cible, il ne faut pas voir ça en 2 dimensions, mais en 3 dimensions. Une cible, elle a une forme géométrique spatiale bien déterminée. La molécule doit ressembler en 3 dimensions à cette cible pour pouvoir former un complexe stable. La modélisation permet aussi de mesurer les orbitales HOMO et LUMO. Très important pour déterminer la réactivité de la molécule avec la cible biologique. Aussi, la modélisation moléculaire nous permet de connaître la stabilité des complexes médicaments biologiques. Supposons que le PC nous a proposé, on va dire, 100 molécules. 100 molécules à partir d'un LED. À partir d'un LED, on a abouti à 100 molécules qu'il nous a proposées. Après, ces 100 molécules, on va faire leur test sur la cible biologique, mais sans passer par l'expérience. Sans passer par l'expérience, on va juste faire des calculs pour voir sur les 100 quel est le complexe formé qui serait le plus stable. Donc à partir de là, on va raffiner notre travail et ça va nous aider à dépenser moins d'argent dans les expériences. Donc là, la modélisation moléculaire, c'est un puissant outil de développement dans les médicaments. Prenons comme exemple, là c'est juste pour avoir une idée sur la modélisation d'une molécule. Là, cette molécule, c'est l'aspirine. C'est une formule développée de l'aspirine. Là, c'est en 2 dimensions. En utilisant un logiciel, là, on a utilisé la méthode DFT, Density Functional Theory. À une certaine base, on a obtenu cette structure avec l'énergie la plus basse possible. Là, c'est une structure énergie minimale. Ensuite, le logiciel nous a donné la surface potentielle, la surface électrostatique potentielle. C'est la surface électrostatique potentielle. Là, cette surface, elle nous indique les régions de la molécule qui sont les plus réactives et les régions qui sont les moins réactives. Et là, il y a une sorte de dégradation là, entre le bleu, bleu clair, vert, jaune et rouge. Le rouge correspond, généralement en DFT, correspond à la partie la plus riche en électrons. C'est une région riche en électrons, riche en charge négative. Donc, naturellement, elle va être la plus réactive. C'est la région la plus réactive. Par contre, la région bleue et la région verte, ça et la région verte, sont des régions pauvres en électrons. Donc, c'est les moins réactives. C'est des régions qui ne sont pas très réactives. Là, on peut comprendre que ici, c'est le cycle phényl, le benzène. Là, c'est des électrons pi. Là, c'est une partie hydrophobe. Et généralement, le phényl n'est pas très réactif. Par contre, les oxygènes, les atomes d'oxygène ici, la fonction ester et l'acide, la charge négative est plus distribuée entre ces deux fonctions, entre la fonction acide et la fonction ester. Là, nous avons un effet conjugué. On voit que l'oxygène, il attire les électrons vers lui. Là, vous avez un doublet. Donc, les doublets sont attirés vers l'oxygène ici. Même ici, l'oxygène, il attire les électrons.
il est très électronégatif. Donc, on voit bien que le phényl est pauvre en électrons. Ces électrons pi sont délocalisés en même temps. Il y a l'effet conjugué qui va ici, vers la partie oxygène ici, et un autre effet qui est attiré par l'oxygène ici. Donc on voit que la région rouge correspond probablement à cette partie ester. Même là, on a le rouge, ça correspond probablement au carbonyle de l'acide carboxylique. Donc, on voit bien que là, c'est juste un schéma, un exemple très 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 simple de la modélisation moléculaire. Comment on peut prévoir la réactivité d'une molécule. À partir de là, on peut proposer des molécules qui soient plus réactives. Plus réactives, c'est le logiciel qui va faire des calculs. Il va nous proposer des molécules plus réactives. Ensuite, on peut faire le test expérimental.